René Kegg se trouvait dans un secteur de protection de la prison d'Ursainville lorsqu'il a été agressé à coups de boîte de conserve par 3 détenus lundi soir vers 21h30. Contrairement à ses conditions de détention à la prison de Trois-Rivières, où il était complètement isolé, à Québec, il côtoyait d'autres détenus. Il était avec d'autres personnes qui étaient sous le coup d'une mesure de protection à l'intérieur d'un secteur. On comprendra que les gens qu'on a dans un secteur, c'est pas la crème de la société, c'est des gens qui ont commis des actes, qui ont souvent des actes violents à leur pédigree. En prison, des attaques à l'aide d'armes artisanales sont assez fréquentes et difficiles à empêcher. Que ce soit avec des cannes de conserve ou encore avec des batteries, avec des roches à l'intérieur d'un bas qui vont se servir de matraque. Là. Il est difficile de prévenir ça. C'est un privilège que les personnes incarcérées ont de pouvoir s'acheter différents aliments sur la cantine à l'intérieur des établissements. L'agression de René Kegg, qui survient la veille de son enquête préliminaire pour le meurtre d'Ophélie Martin-Cyr, soulève des questions. Pur hasard ou agression orchestrée? Les règlements de compte, il y en arrive fréquemment à l'intérieur des murs et il n'y a pas nécessairement de temps défini pour qu'il y en ait un. Ça peut, des fois aussi, c'est des règlements organisés pour que la personne puisse aller à l'hôpital, exemple. Le ministère de la Sécurité publique ne confirme pas l'histoire de René Kegg, mais confirme que lors d'une agression en prison, la police est appelée sur place et une enquête est ouverte. Les agresseurs pourraient faire face à des accusations criminelles. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.